Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc dans votre cahier, écrivez unité 1, leçon 3, suite. Vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. Ici, c'est simplification des expressions algébriques. Des expressions algébriques. Donc, on va continuer sur ça. Ici, on va voir le niveau 3. Donc, on est à grand 3, je crois. Niveau 3. Niveau 3. Donc, nous avons déjà vu niveau 1 et 2. Là, on va voir le niveau 3. Plus tard, on va voir niveau 4, 5, etc. Il y a 5 niveaux. OK. Alors, là, je vais effacer tout ce qu'il y a là-dedans. Ça aussi, je vais effacer tout ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Alors, on va écrire quelques exemples ici. Alors, prenons un exemple de simplification algébrique encore. Disons par exemple, j'ai 25x au carré plus 3x, parenthèse, 2x moins 1. Ben voilà, j'ai cette expression-là, je veux la simplifier. Et bien là encore, on doit faire le P de masse. Le P de masse, c'est quoi? Toujours, ça vous le savez. P de masse, c'est les maths. Les mathématiques, c'est le P de masse. Parenthèse, exposant, division, multiplication, addition, soustraction. Donc, c'est ce qu'on va commencer. Alors, le P de masse ici, qu'est-ce qu'il me dit de faire en premier? P de masse. Et il me dit, tu dois faire les parenthèses. Eh bien, je regarde les parenthèses. Je vais rentrer en temps, je vais rentrer dans les parenthèses. Donc, comme nous avons fait pour le P de masse avec les chaînes d'opération, donc je vais rentrer à l'intérieur des parenthèses. Je vais être très très petit, très minuscule. Eh bien, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir que j'ai deux termes. J'ai 2x et j'ai un autre terme, c'est le moins 1. Et je vois que sur les deux-là, ils sont indépendants, ils n'ont rien à voir l'un de l'autre, ils ne se ressemblent pas. Lui, c'est un paquet de chips, vous vous rappelez? Ça, c'est un paquet de chips qui contient les classiques. Lui, ce sont les bonbons, parce qu'on a dit il n'a pas de X, ça veut dire c'est des bonbons. Donc, on ne peut pas les mélanger ensemble. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire rentrer ce qui est à l'extérieur. Qu'est-ce qui est à l'extérieur? Le 3x. L'extérieur, c'est le plus 3x. Ce qui est à l'extérieur, c'est le plus 3x. C'est ça qui est à l'extérieur, parce que c'est ça qui touche la parenthèse. La parenthèse, le plus 3x, il n'y a rien. Ça veut dire il y a un fois. Quand il n'y a rien, ça veut dire il y a un fois. Et celui-là, on doit le faire rentrer à l'intérieur de la parenthèse. Mais comme il y a deux termes, donc je dois distribuer le plus 3x aux deux termes. Ici, la distributivité, c'est comme, par exemple, vous voyez ceux qui sont, vous pouvez imaginer ceux qui sont à l'intérieur des parenthèses comme des familles. Des familles, et on vient pour distribuer quelque chose aux familles. Donc, pour être équitable, on doit distribuer à tout le monde. On ne peut pas donner à une famille, pas à une autre, c'est injuste. Les mathématiques ne sont pas injustes, les mathématiques sont balancées, ils aiment la balance, ils aiment la justice, donc ils vont distribuer à tout le monde. Donc, c'est ce que je dois faire en premier ça. Donc, je vais faire le P de masse, ça veut dire la parenthèse. Donc, je vais écrire comme ça, plus 3x fois 2x. Donc, la première distributivité, c'est ce qu'on appelle les pinces de crabe. Donc, c'est le premier pince. Après, j'ai plus 3x fois le moins 1. Le moins 1, toujours, on a dit, on doit le mettre entre parenthèses. Alors, le plus ici n'est pas utile pour l'instant, parce que pour une multiplication, un plus n'est pas utile. Et là, j'ai quoi? 3x fois 2x. Ça, vous savez déjà les faire. 3x fois 2x, c'est 3 fois 2 fois x. Et ça, on le sait, c'est quoi? 3 fois 2, c'est 6. Et x fois x, parce que j'en ai 2, ça va être x au-delà de 2. Là, maintenant, qu'est-ce que j'ai? 3 et moins 1. Donc, je 3 fois moins 1 fois le x, parce qu'il n'y a qu'un seul x. Eh bien, 3 fois moins 1, c'est moins 3, et le x va rester ici. Là, je dois ramasser ces deux-là. Eh bien, quand je les ramasse, ça me donnerait ici 6x carré moins 3x. Eh bien, voilà, j'ai fait le parenthèse, et qu'est-ce que je vais faire? Toute cette parenthèse-là, tout ça, je dois le remplacer par quoi? Plus, parce qu'il y a un plus ici, plus 6x au carré. Ah, je vais l'écrire avec une autre couleur. Je vais l'écrire en jaune. Plus, là, il m'a écrit encore en blanc. En jaune. Plus 6x au carré, moins 3x, et je vais écrire en blanc ce qui ne change pas. Le 2x au carré, ici, il ne change pas. Et bien voilà. Et là, je dois faire encore, à ce niveau-là, le P de masse. Mais à ce niveau-là, qu'est-ce que j'ai?
Eh bien, ce que j'ai ici, c'est le niveau 1. Vous voyez, il n'y a pas de parenthèse. Quand il n'y a pas de parenthèse, c'est le niveau 1. Quand il n'y a qu'une seule parenthèse, toute seule, c'est le niveau 2. Quand il y a des parenthèses, mais il y a d'autres choses à l'extérieur, c'est le niveau 3. Eh bien, moi, qu'est-ce que je dois faire ici? Je rassemble ceux qui se ressemblent. Je commence par le premier. J'ai 2x au carré. Il ressemble à plus 6x au carré, donc je vais l'écrire un à côté de l'autre. 2x au carré. Là, je vais les écrire en rouge. 2x au carré plus 6x au carré. Et en bleu, moins 3x qui ne ressemble à personne, donc je le mettrai ici, moins 3x. Et maintenant, je vais rassembler ces deux-là. 2x au carré plus 6x au carré, eh bien c'est 2 plus 6 parce qu'ils se ressemblent, c'est 8x au carré. Et là, le moins 3x va rester moins 3x. Le moins 3x va rester moins 3x. Et c'est ça ma réponse. Pourquoi? Parce que 8x au carré et moins 3x sont des choses très complètement différentes. Lui, ce sont des paquets avec deux sacs de chips classiques. Lui, il n'a qu'un sac de chips classiques à l'intérieur. Donc, ce sont deux paquets complètement différents. Et là, je vais écrire la réponse. 2x au carré plus 3x, 2x moins 1, égale 8x au carré moins 3x. Donc, voilà ma réponse. J'écris ici réponse. Alors, maintenant, je vais prendre un autre exemple. Donc, exemple 2. Donc, vous voyez, l'algèbre, c'est le P de masse. Il suffit que je respecte le P de masse et c'est tout. Exemple 2. Alors, j'ai ici, par exemple, 5x au carré moins, parenthèse, 3x au carré moins 4 plus 8. J'ai ça, par exemple, je dois le faire. Encore une fois, je dis, je dois faire le P de masse. P de masse. Alors, le P de masse me dit, tu dois commencer par les parenthèses. Et bien, qu'est-ce que j'ai les parenthèses? Je vais rentrer en temps pour, tout simplement, pourquoi je rentre à l'intérieur? Pour savoir la dynamique. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce qu'il y a un seul terme, deux termes, trois termes? Je dois rentrer pour savoir. Alors, je rentre, parce que je dois distribuer, donc je dois savoir combien de familles, en quelque sorte, il y en a là. J'ai le premier groupe, première famille si je veux, et j'ai une deuxième ici. J'en ai que deux. Eh bien, je peux rien faire parce qu'ils ne se ressemblent pas. Je dois faire rentrer ce qui est à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui est à l'extérieur ici? Je vois un moins, mais il n'y a rien ici. Quand il n'y a rien, on met un 1. Quand vous voyez à côté de la parenthèse, il n'y a que le moins, eh bien, on met un 1. Et qu'est-ce que je vais faire rentrer maintenant? Je vais faire rentrer le moins 1. Tout ça, je vais le faire rentrer. Et je vais le rentrer, je le distribue aux deux termes qui sont là. Encore une fois, quand il rentre, c'est une distributivité. C'est cela qu'on l'appelle ici la distributivité. Distributivité. Et distributivité, ça veut dire distribuer. Distributivité. Et la distributivité, c'est distribuer. Et quand on distribue, on doit être équitable. La dernière fois, j'ai ramené des crayons, des stylos, et puis des gommes, et puis des règles, etc., le matériel. Quand on la distribue, on distribue à tout le monde d'une manière égale. Et surligneur, etc. Eh bien, la même chose. On ne peut pas donner à quelqu'un et pas à l'autre, c'est une distributivité. Alors, je vais distribuer ici. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire moins 1 fois 3x au carré. Et puisque le moins 1 est un négatif, je le mets entre parenthèses. Égal. Je distribue le moins 1 qui multiplie le moins 4. Négatif. Et j'ai fait le calcul. Donc, ça fait moins 1 fois 3, x au carré, comme ça. Moins 1 fois 3, c'est moins 3, x au carré. Ici, moins 1 fois moins 4, c'est 4. Donc, c'est un plus. Je les ramasse tous les deux, ça me donnerait 3x au carré plus 4. Et bien voilà, je vais effacer tout ce que j'ai ici. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout ça, je dois le remplacer maintenant par quoi? Ici, parce qu'il n'y a aucun signe, c'est un plus, je dois le remplacer, c'était moins, pardon. C'était moins 3x au carré. Pourquoi j'ai écrit plus? C'était moins 3x au carré. Donc, je vais écrire ici moins 3x au carré plus 4. Et je vais réécrire tous ceux que je n'ai pas touchés, comme dans le P de masse. J'ai 5x au carré ici. Et j'ai le plus 8 ici. Celui-là doit descendre. Là, ça descend. Le moins 1, là, je l'oublie parce qu'il est rentré. Le moins 1 aussi, je l'ai distribué. Je l'ai donné à chacun des termes. C'est pour cela que je suis arrivé à ça. Et maintenant, je suis à cette étape-là, le P de masse encore. Seulement ici, je suis au niveau 1. Au niveau 1, on rassemble que les termes semblables. On ne change jamais les exposants, on ne regarde que les termes semblables. Alors je les regarde. 5x au carré ressemble à moins 3x au carré. Eh bien, je vais les écrire ici. 5x au carré moins 3x au carré. Avec l'autre couleur, maintenant, il y a plusieurs personnes qui le ressemblent.
plus 4, plus 8. Je les écris ici. Plus 4, plus 8. 5x au carré moins 3x au carré, ça me fait 2x au carré. Plus 4 plus 8, plus 12. Ben voilà, j'ai trouvé ma réponse. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire ici. 5x au carré moins 1, 3x au carré moins 4 plus 8 égale 2x au carré plus 12. Voilà ma réponse. Et j'écris ici réponse. Donc vous voyez, je fais que le P de masse et la distributivité. Quand je vois que dans la parenthèse je ne peux rien faire, je fais rentrer ce qui est à l'extérieur de la parenthèse pour que ça fonctionne. Alors prenons maintenant quelques exemples un peu plus compliqués. Voilà. Alors là maintenant, je vais prendre celui-là, un autre exemple. Maintenant, j'ai 3 fois 5x moins 4 moins 6, 3x plus 9. Je dois faire celle-là. Eh bien, la même chose, le P de masse me dit de faire les parenthèses. Je ne sais pas pourquoi je les efface. Me dit tu dois faire les parenthèses. Quelle parenthèse? La première parenthèse, j'en ai deux. Donc, je vais faire cette première parenthèse. Premièrement, je dois rentrer à l'intérieur pour visiter les lieux, pour voir qu'est-ce qui se passe, combien de termes. Eh bien, je vois que j'ai deux termes. J'ai le premier terme et j'ai le deuxième terme. OK? Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rentrer le 3 et le distribuer. Je le distribue à lui et je le distribue à lui aussi. Donc, je le distribue à chacun des termes. Et je l'écris ici. 3 fois 5x égale 3 fois moins 4 égale. Le moins 4, je le mets entre parenthèses. 3 fois 5x, 3 fois 5, 15. Ça fait 15x. 3 fois moins 4, moins 12. Je ramasse tout ça. Ça me donnerait 15x moins 12. Tout ça maintenant, ça donnerait quoi? 15x moins 12. Et je dois réécrire tout le reste. Ceux qui sont, c'est moins 6, parenthèse, 3x plus 9. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Encore à ce niveau-là, le P de masse. Donc, ce niveau-là, j'ai fait le P de masse. Ce niveau-là, je dois faire aussi le P de masse. Et à ce niveau-là, P de masse me dit, tu dois faire les parenthèses. Ah oui, j'envoie une parenthèse ici. L'algèbre me dit, si tu veux faire les parenthèses, rentre à l'intérieur de la parenthèse pour visiter les lieux, pour savoir à quoi t'attendre. Donc, je vois ici que j'ai deux termes. Eh bien, le P de masse me dit, tu dois distribuer, c'est-à-dire l'algèbre me dit, tu dois distribuer l'extérieur, ce qui est à l'extérieur, pour chacun. Qu'est-ce que j'ai à l'extérieur? J'ai le moins 6. Et là, je vais le distribuer à 3x et je vais le distribuer au plus 9. Parce que j'ai deux termes, encore une fois, je dois le distribuer à chacun. Encore une fois, les termes, vous pouvez les voir comme des familles, et vous êtes en train de distribuer des vivres. Donc, à chaque famille, vous devez lui donner ses vivres. Vous ne pouvez pas donner à une famille et pas à une autre. Les mathématiques ne le permettent pas. Eh bien, je vais le faire ici. Moins 6 qui multiplie 3x égale moins 6 qui multiplie le 9 égale. Ça, je dois le mettre entre parenthèses parce qu'il est négatif. Parce qu'il y a une multiplication. Là, ça me donnerait moins 6 fois 3, moins 18x. Moins 6 fois 9, moins 54. Comme ça. Et là, je les ramasse. Ça me donnerait moins 18x, moins 54. Et tout ça, maintenant, je le remplace par quoi? Je vais l'écrire avec une autre couleur. Je le remplace par moins 18x, moins 54. Et je vais réécrire les autres que je n'ai pas touchés. Je vais les mettre en bleu, en jaune. Donc, j'aurai le moins 12 et le 15x. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Rassembler les termes semblables. J'ai ici 15x moins 18x. Je les écris ici. 15x moins 18x. Et j'ai ça ici. Maintenant, je vais rassembler le moins 12 avec le moins 54. Moins 12, moins 54. Alors, ces deux-là, je les rassemble. Ces deux-là, je les rassemble. Moins 15x moins 18x, c'est 15 moins 18, ça me donnerait moins 3x. Moins 12 moins 54, eh bien, ça me donnerait moins 66. Donc, vous voyez, ici, je ne touche pas les exposants. X et X, parce que j'ai 15 sacs classiques, moins 18 sacs classiques, eh bien, ça me resterait moins 3. Eh bien, voilà, j'ai répondu à la question. Donc là, je vais faire réponse. 3, 5x moins 4.
moins 6. 3x plus 9 égale moins 3x, moins 66. Voilà, c'est ça ma réponse. Alors, on va faire quelques autres exercices un peu plus compliqués hein, dans le sens que c'est ça. Alors, donc, exemple, un autre exemple ici. Voilà. Alors, là, on va faire un autre. Donc, disons que j'ai maintenant ici 3x au carré y qui doit multiplier 3x moins 5y plus 4 qui multiplie 3x qui doit multiplier. Ça, je l'enlève. Eh bien, donc j'ai 3x fois 2xy plus 5 x au carré et xy c'est égal au carré moins 9. C'est ça ce que j'ai. J'ai cette grande expression, elle est intimidante, mais il ne l'est pas. Et c'est ça ce que j'ai. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Le P de masse encore. Donc, je dois à ce niveau-là faire mon P de masse. Et là, je dis, est-ce que j'ai des parenthèses? Oui, j'ai des parenthèses. Le P de masse me dit, tu dois faire les parenthèses. Alors, je dois faire la parenthèse que je vois en premier. Alors, la parenthèse que je vois en premier, c'est celle-là. Donc, je vais rentrer à l'intérieur de la parenthèse pour visiter les lieux, savoir à quoi m'attendre. Eh bien, je vois ici combien de familles? J'en ai 3. Donc, j'ai une première ici, ou bien un premier terme. J'ai un deuxième terme ici. Et j'ai un troisième terme ici. Et là, je dois distribuer. Qu'est-ce que je dois distribuer? Ce qui est à l'extérieur. Qu'est-ce qui est à l'extérieur? C'est ça ce qui est à l'extérieur. Donc, on doit le faire rentrer dans la parenthèse. Pour éliminer la parenthèse, je dois le faire rentrer dans la parenthèse. Et je dois le faire rentrer pour tout le monde. Parce que c'est équitable encore. Eh bien, je vais le faire ici. Qu'est-ce que je vais faire? 3x au carré y, qui doit multiplier 3x, égale 3x au carré y, qui doit multiplier moins 5y. Là, le moins 5, je le mets entre parenthèses, égale. Et puis, j'ai 3x au carré y, qui doit multiplier le plus 4. Ça veut dire 4. Parce que plus, quand on a plus, on l'ignore. Quand on a moins, on doit le mettre entre parenthèses. Comme ça. Alors là, je dois faire le calcul ça. J'ai 3 fois 3, donc j'ai fait 3 fois 3 fois x au carré fois x fois y. Tout simplement, je les ai développés. Le x au carré, il est là. Ce x-là, je les mets à côté des x et je mets y. J'ai un 3, j'ai un 3. Ça me donne quoi? 3 fois 3, c'est 9. X au carré fois x à la 3, y. Maintenant là, j'ai les nombres 3 fois le moins 5 qui multiplie le x au carré, il n'y a pas de x, qui multiplie le y, ça veut dire que je les mets en ordre, tout simplement, un à côté de l'autre. Ça, dans ce sens-là, c'est une multiplication, mais en fait, je les mets un à côté de l'autre, et c'est tout. J'ai ce y, je l'ai mis, je dois mettre l'autre y. Là, ça me donne 3 fois moins 5, moins 15. Ça, c'est x au carré. Y fois y, c'est y au carré. Parce que y. Là, qu'est-ce que j'ai ici? 3 fois 4, x au carré, y. 3 fois 4, c'est combien? C'est 12. Et j'ai x au carré, y. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ramasser tout le monde. Je vais les ramasser ici. Ici, il n'y a rien, c'est un plus. Lui, il est au début, je pourrais mettre un plus si je veux. Donc, lui, ça me donnerait plus 9x au cube y, moins 15, x au carré, y au carré, plus 12, x au carré, y. Tout ça, je mets moi pour effacer. Vous toujours essayez d'écrire un peu plus loin pour que vous laissez l'espace pour corriger. Donc, maintenant, moi, je vais effacer ça. Alors, tout ça, parce que c'est le P de masse qui me le dit, je dois le remplacer par ça. C'est 9x au cube y, moins 15x au carré y au carré, plus 12x au carré y. Et là, je vais réécrire tout ce qui reste. Moins 3, 2xy, plus 5y au carré, moins 9. Donc, vous voyez, ceux-là, 3x, pardon, je l'ai oublié. Il ne faut pas l'oublier. C'est ça le défi, il ne faut rien oublier. Hein. La recouper est très importante. Donc, c'est ça ce que j'ai ici. Maintenant, j'efface ici. Et là encore, je suis à quelle étape maintenant? Je suis à cette étape-là. Je dois faire aussi quoi? Le P de masse.
Vous voyez, le PEDMAS est vraiment très important. Alors, le PEDMAS me dit de faire quoi? Et il me dit encore, est-ce que tu as des parenthèses? Oui, j'en ai ici. Il me dit alors, l'algèbre te dit de rentrer dans les parenthèses et regarde ce que tu as à l'intérieur. Eh bien, qu'est-ce que j'ai? Je vois que j'ai 3 familles, ou bien 3 groupements, ici, 3 termes, et sont là. Ils sont tous différents. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois distribuer l'extérieur. Ce qui est à l'extérieur. Qu'est-ce qui est à l'extérieur? Le moins 3x. Donc, le moins 3x, je dois le faire rentrer. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? Moins 3x qui multiplie 2xy égale. Le moins 3, c'est négatif, je le mets entre parenthèses. Moins 3x qui multiplie le 5xy au carré, je fais y. Le moins 3x qui doit multiplier le moins 9. Je le mets entre parenthèses, Les négatifs, les chiffres négatifs, on les met toujours entre parenthèses. Et là, je fais l'algèbre. L'algèbre, on sait comment faire ça. C'est moins 3 fois 2 fois x fois y. Lui, ici, c'est moins 3. Je le mets entre parenthèses encore. 3 fois le 5 fois x fois y au carré. Vous voyez, si les x, je les mets, c'est tout ça. Là, j'ai moins 3 fois moins 9 fois le x. Alors là, ça me donne quoi? Moins 3 fois 2, c'est moins 6. X fois x, c'est x au carré. Et j'ai un y. Ici, moins 3 fois 5, moins 15. J'ai x fois x au carré. Et j'ai un y au carré. Ça ici, moins 3 fois moins 9, 27. X. Lui, il n'y a aucun signe, je mets un plus. On ne met pas toujours seulement pour le 1, le premier. Là, je rassemble tout le monde. Alors, comment je vais les rassembler? Je vais les rassembler tout simplement. Moins 6x au carré y, moins 15x au carré y au carré, plus 27x. Et là, j'efface tout ici. Voilà. Alors, maintenant, je vais effacer les pinces de crabe. Tout simplement, j'efface ça aussi. Et tout ça maintenant, je dois le remplacer par ça. Parce que c'est ce que le PEDMAS m'a dit de faire, c'est l'algèbre m'a dit de faire. Tout ça, tu l'oublies. Il me dit tout ça, tu l'oublies. Et tu mets à sa place ça. 6x au carré y, moins 15x au carré y au carré, plus 27x. Et je réécris tous les autres. Plus 12x au carré y, moins 15x au carré y au carré, 9x au cube y. Je les ai réécrits, j'espère que je ne me suis pas trompé dans la transcription, parce que ce sont des erreurs très fréquentes, la transcription. Ok, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je suis maintenant ici, et je dois faire encore quoi? Le PEDMAS. Alors le PEDMAS ici, je suis au niveau 1. Niveau 1, il n'y a pas de parenthèse, ça veut dire je rassemble les termes semblables, c'est tout. Eh bien, je vais essayer de les rassembler. J'ai lui ici, 9x au cube y. Je regarde où est-ce qu'il y a x au cube y. Il n'y en a pas de x au cube y. Donc lui, il ne ressemble à personne. Je vais l'écrire ici, 9x au cube y. Je regarde le deuxième maintenant. Je vais le faire avec du blanc. J'ai moins 15x au carré y au carré. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a x au carré y? Ah, il y a un autre, moins 15x au carré y au carré. Lui, c'est x au carré y, lui, c'est x au carré y. Ne se ressemble pas. Donc, je vais les mettre ici. Moins 15 x au carré y, moins 15 x au carré y. Maintenant, avec qui? Je regarde ici. Ah, plus 12 x au carré y, moins 6 x au carré y. Ceux-là se ressemblent. Donc, je vais les mettre un à côté de l'autre. Plus 12 x au carré y, moins 6 x au carré y. Vous voyez, ici, moi, je l'écris avec une autre couleur, tout simplement pour vous montrer la différence. Et puis, finalement, qu'est-ce que j'ai? Il ne reste que lui. Plus 27x, il n'y a personne qui lui ressemble, je l'écris ici, plus 27x. Maintenant, je rassemble. Ces deux-là, ils se ressemblent, c'est moins 30, donc j'écris lui, premièrement, lui, on ne le touche pas, 3x au cube y, moins 30x au carré y, plus, alors celui-là, 12 moins 6, c'est plus 6x au carré y, et lui, c'est plus 27x. Donc, j'ai ici 27x, donc le voilà, ma réponse. Donc, voilà ma réponse, et je l'encadre. Vous voyez, j'ai simplifié mon expression. Je ne peux plus la simplifier parce que l'algèbre, c'est quoi l'algèbre? Quel est l'objectif de l'algèbre? C'est simplifier les choses au minimum. Simplifier les choses au minimum. Pourquoi on simplifie les choses au minimum? Parce que notre cerveau n'a pas beaucoup de cases mémoire.
Ok, c'est pour cela qu'on oublie rapidement des choses. Si on vous donne par exemple un calcul lent, tu peux pas le faire, c'est-à-dire mentalement. Notre cerveau a beaucoup de limitations et l'algèbre nous dit donnez-lui le minimum de choses pour que lui aussi il puisse faire son travail. C'est pour cela que si j'ai une expression complexe, je dois la simplifier au maximum. Donc là, j'écris réponse 3x au carré y, 3x moins 5y plus 4, moins 3x 2x y plus 5xy au carré moins 9, et bien tout ça elle est égal à 9x au cube y moins 30 x au carré y au carré pardon. Vous voyez, j'ai oublié le carré ici. C'est x au carré, y au carré, ça. Ça aussi. C'est ça. Ça c'est y au carré, c'était y au carré, ça. J'ai oublié. X au carré, y au carré, plus 6x au carré y plus 27x. Voilà ma réponse. Alors, je crois que vous avez bien compris, mais on va faire peut-être 2 derniers exemples et c'est tout. Ok? Donc, vous voyez qu'on pourrait faire l'algèbre, la paix de masse et c'est tout. Alors, je fais un autre exemple. Tracer exemple. Moins 5 sur 2 qui multiplie 5 sur 3 g au carré, moins 4 sur 7 g plus 1 plus 7 sur 2, 3 demi g au carré, plus 3g, moins 2 sur 5. Voilà, ça c'est une expression que j'ai. Encore une fois, que ce soit la fraction ou autre, ça change rien. Ça change rien. La logique, le P de masse, lui, il ne vous dit pas, dans le P de masse, on n'écrit pas ça c'est vrai pour les fractions, ça c'est vrai. Hein. Le P de masse, c'est le P de masse. Le P de masse. Quand on écrit le P de masse, est-ce que vous voyez ici, s'il y a les fractions faites de cela, s'il y a les nombres d'invirgule faites de cela? Non, le P de masse, c'est le P de masse. Lui, il est équitable, il est juste pour tout le monde. Il est juste pour tout le monde, que ce soit une fraction, que ce soit un nombre à virgule, que ce soit un nombre négatif, positif pour lui. Les mêmes règles s'appliquent à tout le monde. Seulement, il faut les suivre et ne pas essayer de paniquer et puis essayer de créer des règles. Parce que quand on panique, là, on commence à créer des règles et là, on met des erreurs et c'est là où on se trompe. Là, le P de masse. Le P de masse me dit, est-ce que tu as des parenthèses? Oui, j'en ai 2. Eh bien, je vais commencer par la première. Il me dit, l'algèbre me dit, vous voyez, tu as les G ici, ce sont des lettres. Eh bien, rentre à l'intérieur et inspecte les choses. Regarde qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce que tu as? Eh bien, quand je rentre dans la parenthèse, comme une petite bibite, comme par exemple un petit objet, hein, je suis devenu très minuscule pour que je puisse rentrer dans la parenthèse, je vois qu'il y a un terme ici, il y a un autre ici, parce qu'on a dit les termes sont toujours séparés par des plus et des moins. Et il y a un autre terme ici. Combien de termes ici? J'en ai 3. Ça veut dire que j'ai 3 familles. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? L'algèbre me dit, eh bien, fais rentrer ce qui est à l'extérieur. Qu'est-ce qui est à l'extérieur, lui? Je dois le distribuer à toutes les 3 familles que j'ai ici. Voilà, on va leur donner à manger à toutes. Et comment je vais le distribuer? Avec la multiplication. Toujours la distributivité, c'est de la multiplication. Donc, je vais faire moins 5 sur 2, puisqu'il est négatif, je le mets entre parenthèses, qui multiplie 5 sur 3, g au carré, égale. L'autre, moins 5 sur 2, je le mets entre parenthèses, qui multiplie moins 4 sur 7, g. Le moins 4 sur 7 c'est un négatif, je le mets entre parenthèses. Moins 5 sur 2, qui multiplie 1. Et je ferai égal. Là, je pars à ma calculatrice. Donc, ma calculatrice, premièrement, je vais les faire ici. J'ai moins 5 sur 2, qui multiplie, je les mets en ordre, sur 3. Toujours mettez les lettres dans l'ordre alphabétique. Ok, toujours. Ici, je n'ai qu'une seule lettre, donc je dois faire G au carré. Toujours, quand j'ai des lettres dans une multiplication, je les mets tous dans l'ordre alphabétique. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 5 sur 2 fois moins 4 sur 7 qui multiplie G. Et les nombres, bien sûr, on les met au début, après on met les lettres dans l'ordre alphabétique. C'est comme ça comme on les fait. Là, ici, j'ai moins 5 sur 2 fois 1. Eh bien, c'est moins 5 sur 2 fois 1, celui-là, tout simplement, la calculatrice, ça me donnerait moins 5 sur 2. Maintenant, lui est égal. Moins 5 sur 2 fois 5 sur 2, si je le donne à la calculatrice, ça m'a donné moins 25 sur 6. Et là, j'ai le G au carré. Lui ici, moins 5 sur 2 fois moins 4 sur 7, eh bien, ça m'a donné, alors je vais faire le calcul là.
Ok, c'est moins 10 sur 7. C'est-à-dire 10 sur 7. Ça me donne plus 10 sur 7 fois G. Et là, le moins 5 sur 2, c'est le moins 5 sur 2. Là, je dois ramasser tout le monde. Je vais le ramasser. Moins 25 sur 6, G au carré. Vous voyez ce moins-là. Je l'ai écrit. Regardez, quand vous avez une fraction, j'ai moins 25, par exemple, sur 6. Le moins, je peux l'écrire ici, comme je peux l'écrire aussi comme ça. Moins, comme ça, 25 sur 6. Le moins ici, soit que je le mets ici, soit que je le mets au devant, c'est toujours bien. Mais généralement, c'est mieux de le mettre devant. Tout simplement. OK? Moins 25 sur 6G au carré, plus 10 sur 7G, moins 5 sur 2. Voilà. Alors là, maintenant, je vais effacer tout ça parce que moi, j'ai pas d'espace, mais vous, comme je vous ai dit, écrivez toujours un peu plus loin pour que vous laissiez de l'espace. Et là, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai tout simplement, voilà, je vais éliminer tout ça pour que je puisse, voilà, j'ai éliminé ça aussi. Et tout ça, je dois le remplacer par quoi? Tout ça. Je dois le remplacer par quoi? Parce que j'ai ici, c'est un moins. J'aurai moins 25 sur 6G au carré, plus 10 sur 7G, moins 5 sur 2. J'ai réécrit tous les restes. Je vais les écrire avec du blanc pour que je m'assure que je les ai pas changés. 7 sur 2, 3 sur 2, G au carré, plus 3G, moins 2 sur 5. Voilà. Donc, j'ai fait la première parenthèse. Maintenant, je vais faire là. Encore, je suis là, à ce niveau-là, le P de masse. Le P de masse encore, je lui demande qu'est-ce que je dois faire maintenant. Eh bien, il me dit, est-ce que tu as encore les parenthèses? Oui, j'en ai. Et il me dit, il faut les faire. Pour les faire, tu dois te transformer en petite bibite. Tu rentres, et puis, j'ai la première... alors, donc, j'ai le premier terme, ou bien la première famille, à qui on doit distribuer des vivres. J'ai le deuxième terme, ici, et j'ai le troisième terme. Toujours, je dois séparer mes termes. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire rentrer mes choses. Qu'est-ce que je vais faire rentrer? Lui. Je vais le rentrer à l'intérieur. Comment je le rentrais? Je le distribue à chacune des familles. Eh bien, je vais le distribuer ici. Plus 7 sur 2, qui multiplie 3 sur 2, G au carré, égale, plus 7 sur 2, qui multiplie plus 3, G, égale, et j'ai plus 7 sur 2, qui doit multiplier moins 2 sur 5. Le négatif, je dois le mettre entre parenthèses. Les positifs, j'élimine le plus. Le plus, on pourrait les oublier, parce que le positif, il est là. Non, on n'a pas besoin. Et là, j'écris maintenant comment je vais faire ça. C'est 7 sur 2 fois 3 sur 2. Je les mets en ordre. Tout simplement dans l'ordre alphabétique. Les nombres, je commence toujours par les nombres parce qu'ils n'ont pas de lettres. Et puis les lettres, je les mets en ordre alphabétique. Ça va être G au carré. Lui, 7 sur 2 fois 3 fois G. Lui, c'est 7 sur 2 fois moins 2 sur 5. Ça, je peux le donner à la calculatrice. Alors, c'est une fraction. Je fais 7 fraction 2 fois moins 2 fraction 5 à la calculatrice. Ça me donne, en fait, elle m'a donné moins 7 sur 5. Celui-là, je l'ai trouvé. Maintenant, je prends celui-là. 7 sur 2 fois 3 sur 2, lui, il m'a donné 21 sur 4. G au carré. Et là, 7 sur 2 fois 3, donc vous le faites à la calculatrice, cette fraction 2 fois 3, ça vous a donné 21 sur 2, G. Et je ramasse tout ça. Donc, ça serait 21 sur 4, G au carré. Là, il n'y a rien, je mets un plus 21 sur 2, G, moins 7 sur 5. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai. Tout ça, je l'efface. Et puis, l'algèbre encore me dit, eh bien, ça y est, tu as fait le P de masse de cette partie-là. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais éliminer les pinces de crabe, tout simplement pour que il me laisse. Et maintenant, tout ça. Donc, vous regardez, j'ai pris le signe aussi. Tout ça, je dois le remplacer. Ici, il n'y a rien, donc je mets un plus. Parce qu'il va rentrer à milieu, donc je le fais plus 21 sur 4, G au carré, plus 21 sur 2, G, moins 7 sur 5. Et je vais réécrire, je voulais les écrire en blanc, pour que les autres, je les réécris en jaune, pour que ceux qui ne changent pas. Donc, je les écris ici. Plus 21 sur 4, G au carré, plus 21 sur 2, G, moins 7 sur 5. Et là, je réécris tous les autres. Alors, bien sûr, je sais que j'ai fait beaucoup d'exemples. Ok, si vous avez compris,
Ok, donc si vous avez compris, arrêtez la vidéo, faites l'exemple et regardez est-ce que vous avez trouvé comme moi. Si vous n'avez pas trouvé comme moi, peut-être moi aussi je me trompe parfois. Donc si vous voyez que j'ai fait une erreur, vous me le faites savoir. D'accord? En classe, vous me le faites savoir. Mais pour l'instant, arrêtez-le et regardez, faites-le si vous avez bien compris. Sinon, regardez comment moi je l'ai fait. Et bien voilà. Ici encore, qu'est-ce que je dois faire? Mon P de masse. C'est ça. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je rassemble les termes semblables. Quels sont les termes semblables? Ben, je commence par les premiers. Parce que là, je suis le P de masse au niveau 1. Niveau 1, on a dit, il n'y a pas de parenthèse. Donc, j'ai le G au carré, moins 25 sur 6 G au carré. J'ai ici un G au carré. Parce que quand on veut voir ceux qui se ressemblent, c'est toujours les lettres qui est importante, pas les chiffres. Donc, lui, j'ai le G au carré. Donc, ceux-là, ils se ressemblent. Donc, je vais les écrire avant que je me trompe. Moins 25 sur 6 G au carré, plus 21 sur 4 G au carré. Maintenant, je prends une autre couleur. J'ai plus 10 sur 7 G. J'ai un autre G, plus 21 sur 2 G. Donc, plus 10 sur 7 G, plus 21 sur 2 G. Et puis, là, qu'est-ce qui me reste? Je vais faire le dernier, c'est celui-là, moins 5 sur 2, moins 7 sur 5. Ok, maintenant, je vais rassembler les termes semblables. Moi, je vais effacer parce que je dois avoir l'espace où écrire, mais vous, bien sûr, vous devez continuer où ce que vous êtes. Alors, je vais déplacer un petit peu c'est ça. Je vais les continuer ici. Alors, ces deux-là, ici, je le donne à la calculatrice. Alors, je dois faire moins 25, fraction 6, plus 21, fraction 4. Ça me donne 13 sur 12. Donc, ça me donne 13 sur 2. Donc, j'écris 13 sur 12, G au carré. Vous voyez, le G, il reste. C'est les paquets, ça. Ce sont les nombres qui changent. Maintenant, ces deux-là ici. Je ferai encore plus 10 sur 7, donc 10 fraction 7, plus 21 fraction 2. Ça me donne 167 sur 14. Donc, ça va être plus 167 sur 14 G. Et puis, je fais la dernière fraction, moins 5 fraction 2, moins 7 fraction 5. Alors, ça me donne quoi? Ça me donne moins 39 sur 10. Moins 39 sur 10. Et ben voilà ma réponse finale. Ah. Ma réponse. Ah. D'où? Good. Voilà ma réponse finale. Eh bien, je pourrais l'encadrer comme ça. Voilà. Donc, voilà pour ces exercices. Il nous reste un dernier exercice et on a fini. Un dernier exemple. Et on a fini. Alors, dernier exemple. Celui-là est un exemple simple. Disons que j'ai 3x au carré plus 4x moins 6 qui multiplie ici 2x. Comme ça ici par exemple. Eh bien regardez, lui ici il n'y a qu'un seul terme tout seul, lui il est combien? Le P de masse encore me dit de faire les parenthèses, mais moi je vois deux parenthèses. Mais il n'y a rien à l'intérieur entre les deux parenthèses. Ici il n'y a qu'un seul terme. Alors que là, il y en a plusieurs. J'ai ce terme-là, j'ai ce terme-là, j'ai ce terme-là. Alors ça veut dire lui, je dois rentrer de ce côté-là. Donc vous voyez, je distribue par la droite. Les termes peuvent rentrer par la gauche ou par la droite. Et c'est la même chose. Parce que je n'ai qu'un seul terme ici. Quand on a un seul terme, c'est lui qui rentre. Pas les autres qui sont. C'est lui qui va rentrer. Et c'est la multiplication, encore la même chose. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 2x fois moins 6. Le premier pince ici. Je dois faire 2x fois plus 4. Donc ça veut dire fois 4x fois plus 4x égale. Et je dois faire encore 2x fois 3x au carré. Voilà ce que je dois faire. Là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire maintenant 2 fois moins 6. Je dois mettre c'est-à-dire les lettres dans leur sens, toujours dans l'ordre alphabétique, les nombres toujours au début, les lettres après, dans l'ordre alphabétique. Si j'ai plusieurs lettres, par exemple, j'ai X, Y, Z, je dois les mettre dans l'ordre alphabétique. Là, je les mets 2 fois 4
fois x, toujours dans l'ordre. Ici, je dois faire 2 fois 3 fois x au carré. Là, qu'est-ce que j'ai? 2 fois moins 6, moins 12. X. Là, qu'est-ce que j'ai? 2 fois 4, c'est 8, x fois x au carré. Là, qu'est-ce que j'ai? 2 fois 3, c'est 6, x fois x au carré, c'est x au cube. Pourquoi? Parce que j'en ai un x, 2, 3. Et maintenant, je les ramasse toutes ensemble. Ça me donnerait moins 12x plus 8x au carré plus 6x au cube. Pourquoi plus? Parce que j'ai un plus ici, j'ai un plus ici. Eh bien, voilà ma réponse. Là, je peux écrire réponse. Donc là, on voit qu'on peut rentrer par la droite ou par la gauche. C'est la même chose. Si j'ai des nombres ici, depuis tout à l'heure, on rentrait toujours par la gauche, mais je peux aussi rentrer par la droite. Si quand j'ai un seul terme, il peut rentrer par la droite ou par la gauche, ça change rien. Donc là, j'ai moins 12. Réponse, c'est moins 12x. Ben, je vais l'écrire ma réponse toute complète. Hein. J'écris parenthèse, 3x au carré, plus 4x, moins 6, qui multiplie 2x. Quand il n'y a rien ici, c'est que je dois rentrer. C'est la distributivité. Distributivité, c'est rentrer dans la parenthèse, la plus grande parenthèse. Toujours, la petite rentre dans la plus grande. Toujours. Parce qu'il y a un seul terme ici, c'est lui qui rentre dans la plus grande parenthèse. Là où il y a plus de termes. Ça me donne moins 12x, plus 8x au carré, plus 6x au cube. Et bien voilà, c'est ça ma réponse. Donc voilà pour ce niveau 3. Alors, dans la prochaine vidéo, on va regarder le niveau 4. Après, on va voir le niveau 5. Et c'est tout. Il nous reste niveau 4 et niveau 5. Et on a fini l'algèbre, c'est-à-dire simplification de l'algèbre à votre niveau de 9e année. Voilà. Allez, faites les exercices. Ça va être bien.